Je vous propose de faire la connaissance avec Camille Boissel, qui est autrice de Jeux mais pas que, un parcours peut-être atypique en tant que médiatrice scientifique en astronomie et docteur en astrophysique. Voilà le bagage. Mais on va parler de jeux et de passion. Bonjour Camille. Bonjour. Alors, avant d'évoquer votre parcours d'autrice et puis l'actualité avec un jeu qui s'appelle Nebula et qui rejoint peut-être votre carrière et votre passion pour le jeu, j'aimerais en savoir plus sur vous. Comment on passe de la science avec un diplôme comme le vôtre, docteur en astrophysique, à vouloir créer des jeux de société. Est-ce que le jeu de société faisait partie déjà de votre vie, comme tous les enfants, on joue, et est-ce que c'était une passion avant tout? Comment répondre à ça? Disons que je n'ai pas quitté le monde de la science pour aller vers le monde des jeux. Je suis quelqu'un qui a l'habitude de faire plusieurs choses en même temps. Donc en fait, je suis dans plusieurs milieux à la fois. J'ai fait de la recherche après ma thèse en astrophysique pendant 4 ans et j'ai arrêté la recherche. Par contre, ça c'est vrai, pour faire de la médiation scientifique. Je me suis rendu compte que je préférais transmettre les informations au grand public plutôt que faire de la recherche ou même de l'enseignement. Et dans la pédagogie, en tout cas en sciences, même dans n'importe quelle pédagogie, le ludique est un outil primordial. C'est ce qui m'a amené à inventer des jeux. Ça, bien sûr, couplé avec le fait que j'aime jouer depuis très longtemps. Voilà. J'ai deux intérêts spécifiques qui sont l'astronomie et les jeux. Et donc, du coup, est venue naturellement l'idée de développer un jeu sur l'astronomie. Est-ce que développer des jeux autour de la science, c'est quelque chose qui est plus difficile que développer un jeu sur le thème des pingouins, ou juste d'avoir un côté ludique, c'est-à-dire essayer de faire apprendre ou je sais pas, ou de mêler quelque chose de scientifique au jeu? Alors, il y a 2 dimensions dans la réponse à donner à votre question. La première, c'est que à partir du moment où il y a un objectif supplémentaire dans une création comme ça, il y a une exigence en plus. Ça ne veut pas dire que les jeux avec des pingouins, comme vous dites, ne sont pas intéressants, c'est juste que ça a l'exigence de faire un bon jeu avec un bon game design, un thème amusant, des images qui collent bien, etc. Si on veut mettre en plus de la pédagogie à l'intérieur, c'est juste un objectif à réaliser en plus et à satisfaire, donc un critère en plus à bien faire. Et la deuxième dimension, c'est que j'ai voulu faire très attention à ne pas faire un jeu éducatif, parce que le jeu éducatif, c'est grincer des dents dans le ludique, souvent, les miennes aussi, en fait, pour une question de contrat, le contrat ludique, savoir que la personne qui va jouer sait ce qui va lui arriver et il ne va pas non plus se prendre un cours déguisé dans la figure, même si un cours, ça peut être très bien aussi. Moi, l'idée, c'était plutôt de partir sur du serious game un peu plus soft, au sens où pour faire un jeu c'est pas un jeu pédagogique, mais un jeu contenant des notions scientifiques, pour faire un jeu comme ça avec sa tourne et qu'on puisse s'amuser malgré tout, il fallait en fait intégrer les notions pédagogiques aux mécaniques de jeu. C'est-à-dire que, par exemple, je vais faire un jeu sur Digitologie, on construit une pyramide, il faut qu'on construise vraiment une pyramide sur la table. Voilà, tout simplement. Donc, dans Nebula, on va faire naître des étoiles et comme dans la vraie vie, on va accumuler du gaz qui va s'effondrer par la gravité sur la table. Et ce qui fait qu'il n'y a pas de cheminement à faire pour le joueur entre la notion qu'on veut lui apprendre et ce qu'il est en train de faire. Ce qui fait que si vous voulez jouer sans apprendre quoi que ce soit, c'est tout à fait transparent, vous jouez à un jeu, vous gagnez des points comme dans n'importe quel jeu, mais si vous vous intéressez 2 minutes au thème, vous vous rendrez compte que le thème il est simplement en fait vrai. C'est simplement ça la différence. On peut trouver d'autres jeux de ce style-là comme Photosynthesis par exemple. Dans Photosynthesis, qui est un jeu qui a, je crois qu'il, je sais pas si ça a bien marché, mais j'ai vu souvent des ludistes en parler sur Facebook. C'est un jeu où on plante des graines, ça fait des arbres avec de la lumière. Eh bien, c'est un thème vrai, on va dire ça. La notion pédagogique, elle est très simple. Dedans, il faut de la lumière pour faire pousser des graines, faire des arbres. Mais comme c'est le moteur principal du jeu, ça en fait pas un jeu éducatif, c'est juste un jeu avec un thème bien construit, bien intriqué dans les mécaniques du jeu. C'est ça que je voulais faire.
Et du coup, est-ce que ça veut dire que c'est plus compliqué? Parce qu'après tout, quand on prend Nebula, pour avoir regardé quelques vidéos, on aurait pu peut-être même trouver un autre thème avec la mécanique et pas vouloir faire apprendre quelque chose, comme vous l'avez dit, si on veut apprendre. Hein. Est-ce que quand on crée un jeu et qu'on essaye d'intégrer tout ça, une mécanique et un thème fort, est-ce que c'est plus compliqué à créer? Est-ce qu'on passe plus de temps? Disons qu'on a plus de, comment dire, on a plus d'exigences par rapport à ça, puisque effectivement, comme vous dites, on pourrait calquer à peu près n'importe quel thème sur n'importe quelle mécanique. Là, il s'agit de, comment dire, c'est plutôt une mécanique qui va s'adapter au thème. Et on va essayer de marier les deux à fond, quoi. Ça veut dire que on va essayer de limiter en fait le nombre de notions qu'on veut passer dans le jeu. Et on va adapter également tout ce qui est graphisme, tout ce qui est manière d'expliquer le jeu, etc., pour que ça colle avec le thème. Donc c'est-à-dire que si on va travailler avec un illustrateur ou un éditeur, on va peut-être être un peu plus exigeant sur les curseurs qu'on peut faire varier, notamment le matériel, les couleurs, les cartes, etc., pour que ça reste bien dans le thème. Sinon, à part ça, est-ce que c'est plus dur ou pas? Je pense pas que ce soit plus dur, en fait, à partir du moment où on connaît le jeu, on connaît bien le thème qu'on va faire passer. C'est pas beaucoup plus dur. Ce qui va être plus dur, c'est de trouver un éditeur qui va aimer la combinaison de tout ça et partir sur ce projet-là sans vouloir tout changer. Alors, d'avoir été confronté à la création de jeux, pour Nebula, ça vous paraissait peut-être une évidence de faire un jeu autour de votre passion et de votre métier pour l'astronomie et l'astrophysique. Est-ce que ça vous a donné peut-être l'envie de vous réessayer à la création, mais sur un thème que vous ne maîtriseriez peut-être pas autant? Alors oui, ça peut être à peu près n'importe quel thème, du moment que je reste sur moi j'ai envie de rester sur cette ligne directrice où je fais passer une ou deux notions dans les mécaniques de jeu, donc c'est-à-dire avec des thèmes forts, des thèmes vrais, des thèmes qui racontent vraiment quelque chose. Et le but, attention, hein, le but dans la médiation scientifique et surtout avec ce genre d'outils, ça va pas du tout être d'enseigner des choses à des gens, ni de transmettre des informations, ça va être de laisser des graines dans la tête des gens. C'est-à-dire que quand on joue à Nebula, on peut très bien y jouer sans se rendre compte de quoi que ce soit et se dire « Ah, j'ai joué à un jeu sympa d'équilibre, de stratégie, on s'est bien amusé, c'était rigolo, c'était plein de couleurs, on a empilé des trucs, c'était rigolo. » Mais on peut aussi se dire « Ah, mais tiens... là, c'est le journal de 20 heures, ça parle d'une nébuleuse, je rêve un peu. Non. Mais c'est surtout, plutôt, on va dire, voilà, je regarde une revue d'astronomie, c'est marqué nébuleuse. Ah, mais je me souviens avoir fait s'écrouler des nuages sur une table pour faire des étoiles. C'est vraiment ça l'idée, en fait. C'est une méthode très peu efficace, mais qui touche plein de gens. De même que sur un photosynthésiste ou sur, je sais pas, sur un terraforming Mars, ça touche un peu moins de gens, mais voilà. Vous savez, des jeux comme ça qui ont un thème fort, on fait vraiment des trucs qui ont un rapport avec le réel. Donc, des jeux comme celui-ci, je pense que j'en inventerai d'autres. J'en ai d'ailleurs quelques-uns en tête. J'en ai un sur la relativité, notamment, avec une notion très simple qui sera dans le jeu. J'en dis pas beaucoup plus pour l'instant, mais voilà, je vais faire d'autres jeux. Ce sera pas forcément de l'astronomie, mais ça restera comme ça, avec un thème fort, essayer de mettre une mécanique qui a du sens, en fait, qui a du sens par elle-même. Alors maintenant que vous nous avez parlé un peu de ce jeu, on a envie d'en savoir un peu plus. Nebula, on va construire des nuages, ça part de nébuleuses, il y a sûrement plein d'éléments associés, puis vous avez voulu mettre cette notion d'équilibre. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce jeu? Tout à fait. Alors déjà, parlons du thème, ça peut être très simple. J'ai mis en tout et pour tout, je crois, 3 notions d'astronomie dans le jeu. La première, c'est qu'il y a des étoiles de différentes masses. Donc les petites et rouges, les grosses et bleues, hein, pour faire simple. Et puis après, il y a tout ce qui est entre les deux. Après, il y a d'autres sortes d'étoiles, mais qui ne sont pas du tout dans le jeu. J'ai vraiment resté très simple. On va parler de la naissance des étoiles. Et quand des étoiles naissent, il y a toujours les mêmes catégories. Les petites rouges, les un peu plus grosses oranges, un peu plus grosses jaunes, les très grosses bleues. Puis il y a quelques blanches intermédiaires. Et donc, dans le jeu, on va empiler des nuages de gaz sur la table, en fait. On va constituer une nébuleuse de gaz. Quand celle-ci va s'effondrer par gravité, comme dans la vraie vie, des étoiles vont naître et on va pouvoir, dans le jeu, du coup, on va pouvoir les gagner en convertissant le gaz qu'on a mis dans cette nébuleuse en étoiles. On incarne des astronomes qui observons, du coup, ces étoiles se former.
Le but, ça va être d'en observer le plus possible. Alors comment ça se passe? À chacun son tour, on va placer des nuages de gaz de différentes masses dans la nébuleuse. Alors ça se présente sous forme de polyomino, donc ce sont des pièces de Tetris avec plus de 4 cubes, hein. Donc ça va de 5 cubes jusqu'à 9 cubes, donc c'est très 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 biscornu, plus c'est biscornu, plus c'est rigolo. Le but ça va être de les empiler, et chacun va comptabiliser le nombre de cubes qu'il a réussi à placer dans cette nébuleuse, et enfin quand ça s'effondre, on les convertit en une certaine quantité qui nous servira à acheter des étoiles, bien sûr. Les étoiles bleues sont les plus massives, donc il faudra avoir emmagasiner plus de gaz pour les obtenir. Les étoiles rouges, beaucoup moins, elles sont plus nombreuses. C'est là qu'intervient la troisième notion. Les étoiles rouges sont plus nombreuses que les étoiles bleues. Et à la fin, si on s'est bien arrangé, au bout de 4 manches, donc 4 effondrements successifs de cette nébuleuse, on obtiendra un certain nombre d'étoiles dans ce qu'on appelle un amas d'étoiles. Et il faut avoir le plus beau à la fin, le plus beau, le plus complet, le plus lourd, le plus tout ce que vous voulez, pour gagner la partie. C'est donc un jeu d'équilibre, parce qu'il va falloir empiler ces nuages sans que la nébuleuse s'effondre, mais c'est également un jeu de stratégie, parce qu'effectivement, il faut avoir emmagasiné suffisamment de gaz avant que la nébuleuse collective s'effondre pour acheter les étoiles qui nous intéressent. Par exemple, ça va être très amusant de mettre des pièces assez bancales pour que les joueurs après nous fassent tout tomber, perdent du gaz. Il y a un malus de gaz quand on fait tout tomber, n'est pas l'étoile qui veut, etc. C'est très amusant, mais le petit twist, c'est que si ça s'effondre avant que vous ayez placé la quantité de gaz dont vous avez besoin, eh bien, vous n'avez pas vos étoiles en fait. Vous n'êtes pas assez riche. Donc en fait, on peut tout à fait perdre avec la personne que l'on a visée. Donc c'est plutôt un jeu de coopétition, il va falloir profiter des autres en fait. Profiter de ce que font les autres jusqu'à ce qu'on soit satisfait et qu'on puisse foutre le bazar dans le jeu. Un jeu qui se propose à 2 à 5 joueurs à partir de 10 ans. Ça veut dire que ça peut être considéré comme un jeu familial? Oui, en fait, avec l'éditeur, on a même pris le parti de rabaisser cette limite que j'avais estimée, moi, à la louche, à 8 ans et plus, parce que de l'expérience que j'ai pu avoir sur les différents salons, j'en ai fait beaucoup avec Nebula, j'ai fait, je vais dire ça après, mais j'en ai fait pas mal. Donc avec cette expérience-là, j'ai pu me dire que 8 ans et plus, ça se fait très bien. En fait, souvent les enfants de 8 ans gagnent face à leurs parents sur les salons, donc c'est tout à fait faisable. Donc effectivement, plutôt un jeu famille plus, on va dire, parce que c'est quand même un jeu qui se joue mieux quand on a déjà un peu joué à des jeux. Donc ça reste assez simple. Les règles sont simples. C'est un peu comme n'importe quel jeu de stratégie. Les règles sont simples, mais c'est en jouant qu'on se rend compte de l'intérêt et qu'on découvre des stratégies auxquelles on n'avait pas pensé et que le jeu prend tout son sens. Par exemple, sur une première partie ou sur une première manche, souvent les gens ils jouent un peu comme un Jenga ou un Jungle Speed, font tout tomber parce que c'est rigolo, mettre des briques n'importe comment, bancales, etc. Se rend compte que tout le monde a perdu parce que personne n'a eu d'étoile, parce que les nébuleuse n'était pas assez grosse, et puis le tour d'après, tout d'un coup, ça devient très très stratégique, etc. Donc c'est un jeu qui va avoir de la rejouabilité dans ce sens-là aussi. Et donc effectivement, sur les salons, j'ai fait le Protolab 2018, le Protolab 2019 à Cannes. J'ai fait l'Udinor où j'ai été deuxième en 2018. J'ai fait l'Alchimie du jeu où j'ai été deuxième en 2018 aussi. Et les 24 heures du jeu de Châteauroux en 2018 où j'ai été deuxième également. Donc c'est un jeu qui a déjà beaucoup tourné, ce qui nous a permis vraiment d'estimer un âge avec un bon degré de confiance. Donc 8 ans et plus plutôt. Et la bonne nouvelle, c'est que vous avez trouvé un éditeur, c'est-à-dire qu'on va pouvoir le voir réellement chez soi prochainement. Tout à fait. Et ce qui est fou, c'est que c'est le premier jeu après beaucoup d'essais, parce que j'ai quand même pas mal de vieux jeux qui marchent pas, qui traînent dans mon placard comme n'importe quel auteur de jeu, je pense. Nebula, ça fait depuis 2014 que je travaille dessus. Pour la petite histoire, l'idée de Nebula m'est venue en réunion politique avec une mairie. Quand on fait de la médiation, ça arrive des fois de faire des réunions un peu comme ça, où on pense un peu à plusieurs choses à la fois. Je me dis, tiens, comment je fais pour vulgariser la naissance des étoiles? Et puis voilà, ça m'est venu comme ça, et depuis ce jour, j'ai travaillé dessus, j'ai fait des salons, ça a été compliqué, ça a été long, et eu 6 versions, enfin, voilà, ça c'est un petit peu le lot de tout créateur de jeux. Et sur le salon qui était le festival 3D
filiale 3D, qui est dans le Finistère au mois de septembre. Donc là, c'était septembre 2018. J'ai rencontré l'équipe d'Exode Games, qui avait déjà édité Des Goblinades, donc de Arthur Viano, et ils ont été séduits par le jeu. Petit à petit, on a cherché des financements, notamment un chercheur en astrophysique assez connu nous a donné son aval, et on a pu du coup, réunir les financements nécessaires pour éditer ce jeu qui sortira normalement l'année prochaine. Il sera dans tous les cas jouable à Cannes, que ce soit un proto final ou le jeu définitif. Je peux pas vous dire actuellement s'il sortira en février ou pas, mais en tout cas, il sera jouable à Cannes. Je pense que j'oublie une partie de la question, donc n'hésitez pas à me le rappeler. Non, c'était ça, c'était la bonne nouvelle, c'est d'avoir trouvé un éditeur. Vous parliez de l'éditeur, je voulais vous entendre le citer, parce que Exode Game est un éditeur qui commence à faire parler de lui, et donc c'est une bonne nouvelle. Alors pour l'instant, ils sont très occupés avec des dinosaures, donc pour Nebula, il faut attendre un petit peu. Si voilà, je sais ce que je voulais dire, c'est que j'étais agréablement surprise en fait de voir que sur Internet, sur Facebook, sur Twitter, il y a régulièrement des gens qui me demandent alors quand est-ce que sort Nebula ? Et après avoir répondu à la question, je me rends compte que je connais ces personnes ni dev ni dedans. Donc ça veut dire que le jeu commence à faire parler de lui malgré tout, malgré le fait qu'il n'est pas encore édité. C'est-à-dire le fait d'être passé dans des salons et d'en avoir parlé sur Facebook, apparemment, ça a fait son petit effet. Alors on fait aussi cette interview parce que il fait partie d'une série d'interviews consacrées aux femmes dans le monde ludique. J'avais fait beaucoup d'interviews et très peu d'interviews de femmes. Elles sont présentes. Elles sont présentes surtout comme illustratrices. Il y a quelques autrices, mais souvent on les voit accompagnées de leurs conjoints ou d'hommes. Et en fait, en cherchant un peu, on tombe sur des femmes qui sont autrices de jeux, comme vous, Camille. Et on veut en savoir plus. Est-ce que c'est dur? Est-ce qu'il faut se battre encore plus, comme on entend parler souvent en fait, ça devient presque une réalité tous les jours. Il faut réexpliquer aux gens que quand on est une femme, il y a des fois c'est plus dur. Et ben dans le monde ludique c'est pareil. C'est pareil partout en fait. C'est pareil partout dans tous les milieux professionnels. La place des femmes est difficile à faire, la reconnaissance des femmes est difficile à obtenir. Moi, j'ai été pendant quelques années du coup à la LIF, la Ligue extraordinaire des auteurs franciliens, ils se reconnaîtront. Maintenant, je suis à Lyon, donc je suis passé au CAL, le groupe des auteurs lyonnais. Mais dans ce groupe, donc à Paris, il y avait, je crois que j'étais la seule femme, en fait, finalement, sur une cinquantaine peut-être d'auteurs, donc effectivement, il n'y en a pas beaucoup. Mais ça n'empêche que même si le milieu ludique est bienveillant, il y a les mêmes biais partout en fait. C'est-à-dire que les femmes sont découragées de certaines professions, tout simplement. C'est comme ça, il faut que ça change, donc c'est bien d'en parler, effectivement. Moi j'ai eu la chance de ne pas avoir vécu pour l'instant de discrimination par rapport à ce que je suis dans ce milieu-là. Dans d'autres milieux j'en ai vécu beaucoup, mais pas encore dans le milieu ludique. Donc pour l'instant je croise les doigts et je suis assez contente de voir que ce sont des gens plutôt ouverts. Est-ce qu'il faudrait peut-être qu'il y ait un collectif de femmes, ou est-ce que les choses bougent petit à petit et que on prend ces avances en se disant c'est un début et à nous de faire changer les choses, et après tout on entend parler des femmes autrices parce que comme je le disais tout à l'heure, elles sont même en binôme. Quand on cite le binôme, on cite aussi le nom de l'autrice. Est-ce que ces petites avancées sont toujours très bonnes à prendre, ou est-ce qu'on aimerait que ça aille plus vite et on aimerait bousculer tout ça en disant allez maintenant on est au 21e siècle, il faut que ça change rapidement? Alors, en fait, je ne connais pas encore assez bien le milieu ludique pour connaître vraiment les causes spécifiques au manque d'autrices dans le milieu ludique, spécifiques au milieu ludique. Si c'est comme le milieu scientifique que je connais peut-être un peu plus de ce côté-là, le milieu scientifique, en fait, c'est simplement que les femmes sont découragées déjà de faire des filières scientifiques. Ensuite, reste que la domination masculine va avoir beaucoup d'effets à partir du moment où il y a des questions de pouvoir en jeu. Donc forcément, dans le milieu scientifique, les femmes ont peut-être plus de mal ont plus de mal à progresser. Dans le milieu ludique, je sais pas, parce que c'est pas vraiment non plus une question d'asseoir sa, comment dire. J'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment, je pense, à moins d'être un grand nom, d'avoir fait des jeux très très connus, j'ai plutôt l'impression que les éditeurs choisissent les jeux qui leur plaisent avant tout, pour l'instant.
Ce qu'il faut faire, c'est ce que vous faites, c'est déjà très très bien. Je pense qu'il faut aussi encourager les femmes à faire des jeux. Je me rends pas compte, en fait, j'ai pas assez d'éléments pour savoir vraiment quelle est la cause. Est-ce qu'il y a vraiment autant de femmes que d'hommes qui proposent des jeux? Ce n'est pas sûr. Est-ce que c'est pas simplement que les femmes sont découragées à faire des jeux? C'est une autre question. Je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait sonder pour vraiment connaître les véritables raisons. Une autre initiative positive que j'ai vue dernièrement, c'est l'autrice du jeu Wingspan. Je pense que vous connaissez ce jeu. Qui a répertorié toutes les autrices, je crois, dans le monde entier, qu'elle a pu voir sur Internet, sur un site, pour les valoriser. Donc moi je suis dedans, dans la catégorie France. Donc voilà, c'est aussi une bonne initiative. Je pense que les choses commencent à bouger à mesure que le domaine du jeu s'étend petit à petit. On voit quand même beaucoup de femmes, en tout cas sur les salons, jouer, animer des jeux. Il y a même des femmes qui sont chefs d'entreprise, je pense notamment à Gigamic. Voilà, donc ça, les choses avancent. Après, je pense que je suis pas dans le milieu du jeu depuis assez longtemps pour me rendre compte des pressions qui sont sur mes épaules. Je pense que ça va vite venir, mais pour l'instant, les choses ont l'air de bien se passer. Pour moi, en tout cas. Eh ben, c'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas. Je rappelle que c'était le témoignage de Camille Boissel et que prochainement, donc début 2020, chez Exode Game, il y aura ce jeu Nebula auquel vous pourrez jouer, un jeu fait par une scientifique pour jouer et apprendre des choses seulement si vous le souhaitez. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci de ce témoignage. Il fait partie de cette série que je vais proposer et j'espère qu'on entendra à nouveau parler de vous prochainement. Merci beaucoup et très bonne continuation. Merci.